Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 19 novembre et aujourd'hui c'est jour de veille du début de la Coupe du Monde et quelques infos sur cette Coupe du Monde. On sait qu'il y a pas mal de Parisiens qui vont participer à cette Coupe du Monde. Donc avec les Parisiens Nuno Mendes et Vitinha, le Portugal s'est imposé 4-0 contre le Nigeria lors d'un match amical pour préparer la Coupe du Monde. Ça s'est plutôt bien passé aussi pour Carlos Soler et Pablo Sarabia vu que l'Espagne s'est imposée 3-1 contre la Jordanie lors d'un match de préparation. Et la même chose aussi pour Achraf Hakimi avec sa sélection marocaine. Ils se sont imposés 3-0 contre la Géorgie en match amical. Donc félicitations à eux. On va parler aussi de la sélection brésilienne. Donc eux, ils n'ont pas joué de match amical. La sélection brésilienne vont jouer directement le prochain match. Ça sera la première journée de la Coupe du Monde. Et quelques photos. On peut voir Neymar, bien sûr, qui est quand même le joueur cadre de cette Seleção brésilienne, qui est quand même l'équipe favorite pour remporter cette compète. Neymar avec Vini Junior et Marquinhos également sélectionné avec la Seleção. Concernant Neymar, il a dit je sais à quel point il s'est préparé pour cette Coupe du Monde, à quel point il est concentré sur le projet et à quel point il a renoncé à sa vie de tous les jours pour vraiment avoir pour objectif de remporter bien sûr cette Coupe du Monde. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite tout simplement à Neymar, qu'il puisse réaliser son rêve et remporter cette Coupe du Monde. Et on peut voir qu'il portera ces crampons là tout simplement lors de cette Coupe du Monde, des magnifiques crampons faits par la marque Puma. Toujours avec les crampons de football, la paire de crampons de Léo Messi et Speed Portal Leyenda, donc légende, voilà les crampons que portera la Pulga lors de cette Coupe du Monde, des magnifiques crampons bien sûr pour le joueur argentin. Et Messi les gars ne s'est pas entraîné avec le reste de la sélection lors de l'entraînement aujourd'hui, c'était hier, vendredi il y a eu l'entraînement du côté du Qatar pour la sélection argentine et Messi les gars ne s'est pas entraîné. L'Argentin a effectué un travail en salle tout seul, on ne sait pas s'il est blessé ou non, on n'espère pas bien sûr, on espère que Messi sera apte pour le premier match bien sûr de l'Argentine qui est mardi contre l'Arabie Saoudite. Du côté de la sélection française, Kylian Mbappé, le seul français, enfin le seul parisien avec l'équipe de France vu que Kimpembe a été forfait. Quelques photos bien sûr de Kylian Mbappé qui est quasiment le joueur cadre de l'équipe de France. Et Deschamps concernant Kylian, c'est un joueur hors norme. Il est toujours jeune mais il a des capacités à faire certaines choses qui appartiennent à une catégorie de joueurs qui sont les meilleurs au niveau mondial. Il n'est pas difficile à gérer tout simplement Kylian Mbappé. Et d'après les dernières infos, Mbappé devrait commencer titulaire, on espère qu'il n'y a pas de blessure pour Mbappé. Donc l'équipe des titulaires potentiels des Bleus après l'entraînement de ce soir. Donc il a été dans le 11 de départ en gros, dans le schéma tactique de Didier Deschamps. Et devrait commencer titulaire mardi soir contre l'équipe de l'Australie, Kylian Mbappé. Et on peut voir que Nasser, le président du Paris Saint-Germain, était présent. C'était à l'entraînement hier du côté de l'équipe de France, du côté du Qatar. Donc une petite photo, des infos de Nasser, bien sûr le président parisien. Keylor Navas en conférence de presse, le gardien du Costa Rica, il va jouer la Coupe du Monde. Ne pas jouer, c'est triste mentalement. Quand tu t'entraînes bien, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. Évidemment que je n'aime pas être remplaçant, mais il faut travailler. Là, il parle par rapport à sa situation, bien sûr, du côté de Paris, parce qu'on sait que c'est la doublure de Donnarumma qui goal tous les matchs et il joue pas. Il a dit à ne pas jouer. C'est triste mentalement, mais il sait qu'il faut encore continuer à travailler, bien sûr. Donc on lui souhaite lui aussi une bonne Coupe du Monde et bonne chance à nos 11 Parisiens qui participent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc bonne chance à vous tous. On espère juste que ça soit Mbappé qui remporte bien sûr ce titre. On va parler cette fois-ci de la reprise du championnat et le programme du PSG à l'occasion des 2 prochaines journées de Ligue 1. N'oubliez pas que le PSG jouera 2 matchs amicaux, ça sera contre Quevilly et le Paris FC avant de démarrer le championnat de Ligue 1, enfin la deuxième partie. Et le premier match les gars, ça sera le mercredi 28 décembre à 21h avec un match contre Strasbourg, puis après ça sera la réception de Strasbourg, ça sera au Parc des Princes, puis après quelques jours après, le dimanche 1er janvier, ça sera un déplacement à Lens les gars, qui est quand même dauphin du PSG, son deuxième Lens. N'oubliez pas que Lens cette saison à domicile ils ont gagné tous leurs matchs, même pas nul, ils ont tout remporté. Donc là ils vont jouer contre le PSG, donc en espérant bien sûr que le PSG casse on va dire la série des Lensois. On va parler aussi d'un match, une double confrontation contre le Bayern Munich et un gros coup dur du côté du Bayern parce que leur joueur Sadio Mané les gars, donc le Bayern s'attend à ce que Sadio Mané soit absent pour 3 voire même 3,5 enfin 4 mois quasiment on va dire. Il pourrait être donc forfait pour les 2 matchs contre le PSG. Donc des gens lui souhaitent bon rétablissement. Il s'est blessé c'était il y a quelques jours et du coup déjà il est forfait, on le sait pour la Coupe du Monde. Il pourrait même être forfait pour la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Donc ça c'est quand même un gros coup dur pour le Bayern parce que c'est un immense joueur, on le sait, Sadio Mané. Donc voilà, petite info concernant cette rencontre qui aura lieu le match aller le 14 février prochain.
On va féliciter Sergio Ramos parce qu'à l'occasion des Globe Soccer Awards, le Parisien Sergio Ramos a été élu meilleur défenseur de tous les temps, meilleur défenseur de l'histoire du football. Sergio Ramos, il a reçu ce trophée, on le félicite. Donc c'est par rapport à son immense carrière du côté de l'Espagne, du côté de Séville, du côté du Real Madrid et du côté du Paris Saint-Germain. Donc on félicite bien sûr le défenseur espagnol. On va parler d'un ancien collègue de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. Et vous savez qu'il y a une longue interview de Ronaldo qui est sortie là, de la semaine. Là. Et il y a une question du journaliste, Piers Morgan. Un scénario, Mbappé signe au Real Madrid et toi, tu vas au PSG avec Messi. Ronaldo, il a dit on ne peut jamais dire jamais. Donc il ne ferme pas la porte tout simplement. Une arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Bon après je sais que le PSG les gars, pas du tout intéressé par Cristiano Ronaldo, mais voilà, lui, il ne ferme pas la porte. Pourquoi pas une arrivée du côté de Paris. Et toujours avec Ronaldo, les gars, sur Léo Messi, un joueur du PSG. Donc Messi, un joueur incroyable, magique, top. Il est dans l'histoire du football, c'est un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football. Voilà l'immense respect comme de Ronaldo envers Léo Messi. Bon, il y a un immense respect aussi de Messi envers Cristiano Ronaldo. Toujours au match avec Léo Messi, les gars. Léo Messi avec Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, c'est un commentateur de beIN Sport. Il commente souvent les matchs du Barça. Donc, il commentait souvent avant Léo Messi quand il jouait du côté du Barça. Donc, c'est un immense aussi fan de Léo Messi. Voilà une petite photo des deux ensemble. On va parler d'un autre Argentin. La Juventus pourrait ne pas conserver Leandro Paredes qui est prêté avec option d'achat environ 23 millions d'euros par le PSG jusqu'en juin prochain et du coup il pourrait peut-être revenir du côté du club parisien parce que la Juventus ne compte pas lever l'option d'achat de Leandro Paredes. Donc est-ce qu'après le PSG va le conserver, est-ce qu'il sera vendu? Ça bien sûr les dirigeants parisiens prendront une décision concernant Paredes. Et concernant Xavi Simons, vous savez que maintenant il fait les beaux jours du côté du PSV et en plus là il va jouer la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Donc Rafaela Pimenta, c'est son avocate de Xavi Simons pour la Gazzetta dello Sport. Elle a dit un retour de Xavi Simons au PSG. Qui sait, en tant qu'avocate, j'exerce mon droit de ne pas répondre. Voilà, elle ne veut pas répondre tout simplement si Xavi Simons peut avoir un retour du côté du PSG lors des prochains mercatos. Pochettino, les gars, l'ancien coach parisien pour Radio Marca. Donc le banc du PSG est-il le plus ingrat? Donc il a répondu à cette question. Tout à fait, tout le monde dévalorise le travail de l'entraîneur, surtout quand on gagnait. C'était grâce au talent individuel des joueurs et si on perdait, c'était la faute de l'entraîneur. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à son parcours du côté de Paris, Maurizio Pochettino. Mais maintenant le coach, on sait, c'est Christophe Galtier. Pour l'instant, les joueurs parisiens sont vraiment séduits par le management de Christophe Galtier, où personne pensait que il voulait plus Zidane, on entendait toutes ces rumeurs de grands entraîneurs et du coup ça a été Galtier et vraiment tout le monde est content pour l'instant que ça soit Galtier, bien sûr le coach parisien. On verra maintenant, vraiment on attend le PSG, c'est en Ligue des Champions, on verra bien sûr lors de la deuxième partie de saison ce que ça va donner le coaching de Galtier. Et la direction parisienne convient que le PSG est mieux avec Neymar que sans lui. Cette dernière voulait pourtant s'en séparer l'été dernier, on se souvient. Enfin, moi je me souviens beaucoup de rumeurs que Neymar, les gars, poussé vers la sortie, Neymar du côté de Chelsea, tout ça. Et du coup Neymar du côté du PSG, c'est quasiment le meilleur parisien cette saison. Et donc Paris a bien fait d'avoir conservé le joueur Neymar. Luis Campos sur Kylian Mbappé. Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50% de son potentiel. Et je lui dis tous les jours, il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation et surtout sa progression. Donc Mbappé peut encore progresser énormément d'après Luis Campos. On sait que déjà c'est un énorme joueur. Il peut encore doubler de ses performances actuelles. Ce serait bien sûr énorme pour Kylian. Et on finit aujourd'hui les gars avec une petite info anniversaire. Un joyeux anniversaire au jeune Aimant Kari, les gars, un jeune joueur du PSG, fête aujourd'hui ses 18 ans, là, en ce 19 novembre. Bon anniversaire à lui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe parisienne. Donc on se retrouve peut-être lundi les gars. Lundi, bien sûr, on parlera bien sûr de tout ce qui se passe avec la Coupe du Monde et quelques infos aussi sur le PSG. Bonne journée à vous, bon week-end et à lundi.